Bonjour, âme merveilleuse, je te retrouve aujourd'hui toujours avec beaucoup de plaisir pour cette guidance qui va cette fois-ci être la guidance du mois de février, puisque nous sommes au tout début de ce mois. Janvier est déjà passé et j'espère qu'il aura su t'apporter tout ce dont tu as besoin et qu'il aura résonné pour toi positivement. Et c'est également ce que je te souhaite pour ce mois de février. On va donc aller voir un petit peu ce que les oracles ont à nous dire et ce que nos guides, nos anges et tous ces êtres supérieurs qui veillent sur nous positivement ont à nous délivrer comme message. Alors bien entendu, Béline que je retrouverai tout à l'heure, je te proposerai à la fin, je te l'ai déjà proposé, ce petit oracle magnifique, petit, il n'est pas si petit que ça, mais en tout cas un oracle magnifique sur la féminité sacrée, qui peut résonner aussi pour les hommes, parce qu'on a tous une part de féminité quand on est un homme, et de la même manière on a tous une part de masculinité quand on est une femme. Donc j'irai chercher une petite carte pour cette fin de guidance concernant le mois de février 2025. Voyons voir. Oula, eh bien dis-moi, déjà, j'ai même pas encore commencé. On va prendre le temps quand même peut-être un peu de les battre pour voir comment ça résonne. Voilà. Et aller chercher quelques petites cartes. Voilà. Alors. Très bien. Allez, je vais la garder. Celle-ci, elle avait envie de sortir. Voilà. Et je vais couper. Ce mois de février qui commence avec un sabbat, Imbolc. Donc j'ai publié sur les réseaux, si tu me suis, tu pourras aller voir un petit peu en quoi consiste ce sabbat. Mais également, hop, je continue, je fais deux choses en même temps. Là, je te raconte quelque chose et en même temps, je sors les lames et du coup, je perds le fil de ma pensée. Donc, je te disais un début de mois avec Imbolc pour aller voir un petit peu si tu es intéressé par tous ces festivals de la philosophie celtique, mais aussi pour ceux parmi nous qui sont de philosophie Wicca aussi, donc allez voir un petit peu à quoi ça consiste. Et en ce début de mois, et particulièrement ce sabbat, je t'encourage à faire ce qui s'appelle le bol d'abondance. Donc c'est un petit rituel sympathique qui peut se faire à tout moment de l'année quand on en ressent le besoin. Plutôt en lune croissante du coup, puisque c'est le cas d'ailleurs actuellement. Nous sommes en lune croissante puisque nous avons eu une nouvelle lune et nous allons vers la pleine lune. Donc tout ce qui va être rituel d'abondance, ça va se faire sur la lune croissante, et tout ce qui va être rituel de libération, ça va se faire sur la lune décroissante. Donc là c'est parfait, parce que nous avons Imbolc, et ce rituel est particulièrement adapté à Imbolc, et nous avons également une lune croissante. Mais voilà, à tout moment, aux dates anniversaires, en début d'année, et à tout moment quand tu le ressens le besoin, c'est un rituel que tu peux faire. Donc ce petit rituel, j'en parle bien sûr sur les réseaux sociaux, j'ai publié quelque chose, mais tu le retrouves également sur mon site internet, tu trouveras le lien directement en dessous de cette vidéo pour aller un petit peu voir sur mon site au niveau de l'onglet qui s'appelle blog. J'ai un article qui concerne le bol d'abondance qui est assez complet, donc tu pourras aussi, si tu es intéressé, aller tout simplement visiter mon site et partir à la recherche de ce rituel. Donc voilà les 6 cartes pour le mois de février 2025. On va voir aussi ce que nous avons au niveau du dos de deck, donc la prise de responsabilité, l'injustice, dépasser ses peurs et le professionnel. Voilà. Alors, au niveau de
Je m'organise un peu sur mon petit bureau. Au niveau des 6 lames, nous avons la trahison. Je ne la présente plus, c'est ma préférée, tu le sais. La résilience. Le monde subtil. Le mensonge. L'acceptation du bonheur. Et le passage. Voilà, on retrouve un petit peu encore toujours et pareil, hein, encore et toujours les mêmes lames, hein, à quelques exceptions près. Il n'y a pas de hasard là non plus, hein, c'est quand même un oracle où il y a plus d'une cinquantaine un peu moins, je te dis que c'est plus d'une cinquantaine, mais il y a quand même 48 lames. Il y a quand même 48 lames dans cet oracle, et c'est pas un hasard si c'est toujours un peu les mêmes qui sortent, c'est parce que on est toujours dans ces énergies là actuellement qui sont encore un petit peu bousculantes. Donc on va aller voir un petit peu plus près ce que tout ça veut nous dire. Alors déjà, on retrouve, alors la trahison, elle n'était pas forcément sortie, en tout cas pas récemment, mais celle qui était sortie, déjà, c'est l'idée de tomber les masques avec le mensonge, et ces deux cartes sont vraiment liées. Et on est toujours dans cette période de baisser les masques, de se dévoiler, d'inciter aussi les autres à se dévoiler, et d'encourager les autres à se dévoiler, toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, bien sûr, pour justement, peut-être pour se débarrasser d'un sentiment d'injustice. On a peut-être la sensation de ne pas être compris ou de vivre une situation qu'on estime injuste pour nous. Et voilà, l'idée de faire baisser les masques et de tomber le sien, de se dévoiler déjà. C'est vraiment là, cette fois-ci, vraiment un mot qui est venu très très fort. Se dévoiler, l'idée de se montrer tel que l'on est, pour se faire accepter déjà, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas accepté tel que l'on est. Et voilà, pour justement lever cette notion d'injustice et peut-être ce sentiment de trahison qu'on peut ressentir face à certaines situations ou certaines personnes. Et tout ça, effectivement, ben, écoute, ça doit se faire, comme je te disais, avec énormément de bienveillance, parce que de toute façon, le monde subtil est là qui veille sur nous. Hein, nos anges, nos guides, les êtres supérieurs, nos défunts proches qui nous envoient leur amour depuis la lumière où ils sont. Tout ça, ça veille sur nous, c'est autour de nous et ça nous protège aussi, ça nous accompagne. Dans ce passage-là, hein, ce passage qui est toujours présent, qui ressort quand même systématiquement à chaque fois maintenant, cette idée d'aller vers une lumière, vers quelque chose de meilleur, et cette idée voilà, de dépasser ses peurs et de prendre ses responsabilités, dépasser ses peurs et prendre ses responsabilités pour justement accéder à ce meilleur pour nous, à ce renouveau, à l'idée de se sublimer avec la résilience, hein, tu la connais maintenant cette carte puisque je l'adore et qu'à chaque fois je t'en parle largement, cette idée de se reconstruire et de se sublimer dans cette reconstruction, ressortir plus beau, ressortir plus fort, ressortir meilleur que ce qu'on a pu être. Un lien avec le professionnel pour certains parmi nous, mais je pense quand même pour la majorité, il y a un lien au niveau du professionnel qui fait que ben voilà, c'est peut-être là que ça chahute en ce moment et que du coup ça rejaillit aussi sur la sphère privée peut-être. En tout cas, un lien avec le professionnel et l'idée d'aller voilà, d'aller chercher, de dépasser ses peurs, de prendre ses responsabilités et de ne pas douter qu'on est accompagné, de se dévoiler pour aussi aller vers l'acceptation de ce bonheur qui ressort. Hein, c'est pas la première fois depuis ce début d'année 2025 que cette carte ressort. Accepter ce bonheur-là qui s'offre à nous, l'accueillir. Voilà, c'est mon terme, tu sais que j'adore ce terme, accueillir ce qui arrive. Donc là, accueillir ce bonheur qui est là. Savoir le voir aussi, là, ça me vient aussi, c'est l'idée de savoir le voir, de savoir le reconnaître. Il est autour de nous, on le vit au quotidien et parfois on ne le voit pas parce qu'on a des prétentions peut-être qui occultent le bonheur qui est déjà présent. On a peut-être une conception du bonheur peut-être trop idéalisée ou trop... J'aime pas le terme de trop importante parce qu'on peut prétendre au meilleur pour chacun de nous, hein, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais peut-être prendre le temps de se poser et d'observer et de s'apercevoir que le bonheur est déjà là parmi nous. Donc
on le vit déjà au quotidien dans tout un tas de petites choses, hein, le simple fait d'être en bonne santé, le simple fait d'avoir un toit sur la tête, d'aimer et d'être aimé, et je reprends Akasha là, je suis troublée en te parlant du bonheur. Donc voilà, je vais chercher sur Béline 3 petites cartes supplémentaires. Et puis après tout, si Akasha est revenu dans mes mains, c'est peut-être parce qu'il y avait une petite lame à aller chercher. Je vais la prendre tout simplement à la coupe pour voir s'il y a une petite lame supplémentaire. Et bien l'ancrage, voilà. Donc on va, peut-être que cette carte avait envie de sortir aussi et qu'elle n'était pas sortie pour ce mois de février. L'ancrage, donc toujours pareil, un ancrage à travailler, hein, en faisant des choses qui te ressourcent, en faisant des choses que tu aimes, en faisant des choses qui vont te nourrir positivement. L'ancrage aussi à travailler par le biais de la méditation. Et sur ma chaîne, plus bas dans les vidéos, tu en trouveras qui sont très très bien faites. Oui, je me flatte un peu, hein. Des vidéos qui sont très très bien faites pour favoriser ton ancrage, ton alignement et ta protection aussi par la même occasion. Donc je te laisse le soin aussi d'aller voir de ce côté-là. Et là, donc je prends Béline pour aller voir un petit peu comment Béline peut soit compléter, soit apporter de nouvelles informations. Hop, qu'on pourra croiser avec ce que Akasha vient de nous dire. Et 3 lames, là aussi. Hop. Oh ben, la trahison ressort, donc il y a vraiment cette notion là qui est prégnante. Allez, on va aller voir le dos du deck. On a l'accident. Les plaisirs. La paix. Et le hasard. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc l'amour est sorti. Alors février c'est le mois de l'amour. Février c'est le mois de l'amour puisque la Saint-Valentin tombe en février, mi-février. Mais c'est aussi voilà l'idée de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Tu sais que pour moi l'amour avec la gratitude et la bienveillance, ce sont les 3 énergies les plus puissantes qui soient, et l'idée de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, tu vois, avec cette notion de faire tomber les voiles, avec cette notion de se dévoiler, de prendre ses responsabilités, de faire toutes ces choses-là avec beaucoup d'amour, d'aller vers ce passage de lumière avec beaucoup d'amour. Et cette carte de trahison qui ressort là, ça appuie, ça vient confirmer cette notion de tomber les masques, mais aussi de se dévoiler à soi-même, de ne pas se mentir, d'être honnête envers soi-même, de ne pas se trahir du coup. Et tout ça, effectivement, voilà, ça signe aussi la fin de quelque chose, probablement. Alors, la fin de quelque chose, je ressens fortement la fin de quelque chose de négatif, là, qui prend son terme. C'est vraiment ce que je ressens. On a ici la ruine et on a ici, attends, j'essaye de l'attraper, la carte de l'accident qui sont très très ressemblantes, hein. Ces 2 cartes se ressemblent beaucoup, comme tu peux voir, avec cette tour là qui s'effondre. Je ressens fortement que ce qui s'effondre là, c'est pas quelque chose de négatif, c'est la fin d'un cycle, peut-être justement où on se voilait la face, peut-être justement où on avait un sentiment d'injustice, mais j'ai vraiment le sentiment très fort que c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, et c'est ce qui ressort aussi dans les autres cartes, avec ici la notion de plaisir, l'idée d'aller se faire plaisir durant ce mois de février. Alors des plaisirs gourmands, hein, avec la Chandeleur qui est là, et Mardi Gras qui approche, mais aussi peut-être le plaisir de profiter des jours qui commencent doucement à rallonger, pour partir se promener, partir en week-end, quelques jours, changer d'air, s'aérer. C'est vraiment la notion que j'ai, là, l'idée de changer d'air et de s'aérer pour se retrouver aussi et se reconstruire, hein. La résilience est toujours là. Et surtout, voilà, la notion de paix qui vient là vraiment pour dire ouais, faire la paix avec soi et faire la paix peut-être avec ce qui autour de nous ne matche pas forcément et se manifeste par
des frictions, c'est le terme qui me vient, des frictions, voilà, faire la paix avec tout ça en conscience, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, toujours. Et aussi de la gratitude, parce que si ces frictions, elles ont été là et elles ont existé, c'est aussi pour nous dire que il y avait une leçon à en tirer. Donc voilà, tirer la bonne leçon en restant fidèle à soi-même, c'est l'expression qui vient. Et surtout, voilà, faire la paix avec soi et faire la paix avec la vie au sens large. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie a une raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tout ce qui nous arrive dans la vie a une raison d'être. C'est pour ça qu'il faut savoir l'accueillir avec beaucoup de gratitude, de bienveillance et d'amour. Allez, pour conclure, je vais chercher une carte au niveau de cet oracle magnifique de la féminité sacrée. On va voir ce que ça va nous raconter. J'irai te dire ce qu'on va avoir dans le petit livret. Les lames sont beaucoup plus grandes que Akasha et Béline, mais elles sont tellement belles. Il est tellement beau cet oracle. Je t'encourage si tu es intéressé par les cartes et les oracles, je t'encourage à aller à sa rencontre parce qu'il est magnifique et lui aussi plein d'amour et de bienveillance. Alors je vais juste couper une carte comme j'ai l'habitude de faire. Hop, et nous avons les fourberies de l'ego. Ouh, je sens que tout ça, ça vient en complément de ce qui a été dit. Alors, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Déjà, je trouve que ça résonne beaucoup avec ce que je viens de te dire là, via Akasha et Béline. Et on va aller lire la petite pensée illustrée pour cet oracle. Alors, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Pensée illustrée. Tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit, je m'exprime librement et sans limite pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer de la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image, sur lequel je me sens en sécurité. Je brouille sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. J'endosse les habits de l'honnêteté et de la sagesse. Hop, je crois que j'ai une page qui est... Voilà. Je me faufile dans les battements de ton cœur. Ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et à asseoir ma suprématie. Alors, je ne vais pas tout te lire parce que comme tu peux voir, c'est un peu long et du coup cette guidance serait infinie, mais finalement, ça résume bien, je trouve, ce que les cartes ont voulu te délivrer comme message, au sens, tu vois, de la trahison là et de l'idée de faire tomber les masques. Voilà, l'idée peut-être de ne pas trop laisser de place à l'ego non plus, un ego qui, quand il est bien placé, quand il est bien mesuré, effectivement, est positif et peut nous amener à nous épanouir, mais quelquefois l'ego il est trop prégnant et il laisse la place à trop d'orgueil, à trop de... Voilà, l'orgueil c'est jamais quelque chose qui est bien, autant l'amour propre est quelque chose qui est positif et qui va t'aider à trouver ta place dans ce monde, ta juste place dans ce monde. Autant l'orgueil, c'est le versant opposé et c'est tout ce qui va être délétère, tout ce qui va faire qu'on interprète mal les choses, tout ce qui va faire que on se sent trahi, on se sent blessé, on se sent dans l'injustice. Voilà, il faut juste donner sa juste place à l'ego pour que il nous permette de nous épanouir, de prendre notre place dans ce monde, de se faire accepter tel que l'on est, de se dévoiler et de se faire accepter tel que l'on est, comme je te disais tout à l'heure, de prendre sa juste place, c'est vraiment ça. Mais sans trop lui donner non plus de pouvoir. Voilà, je vais rester sur ça pour cette guidance du mois de février. Je pense que ça va être le thème de ce mois, l'idée de prendre sa juste place pour se réaliser, toujours avec énormément d'amour, de bienveillance et sans oublier que le monde subtil est là et qu'il veille sur nous. Je te souhaite un excellent et un merveilleux mois de février 2025. Et je te retrouve très vite pour une prochaine guidance.